Les nuits hachées, les réveils en pleine nuit, une expérience bien trop familière pour beaucoup. Et si la clé en fait se trouvait dans les hormones? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce lien vraiment puissant qui existe entre le cycle hormonal féminin et la qualité de notre sommeil. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va plonger dans la biologie pour comprendre la connexion entre sommeil et hormones. Ensuite, on parlera de l'horloge hormonale du corps. Après ça, on passera aux choses concrètes. Comment optimiser sa chambre, bien manger pour mieux dormir, et enfin, comment gérer son stress pour protéger son sommeil. Allez, c'est parti! Ah, le fameux réveil, 3 heures du matin. Les yeux grands ouverts, le cerveau qui s'emballe, et impossible de se rendormir. C'est une frustration terrible qui peut vraiment gâcher la journée avant même qu'elle ait commencé. Si ce scénario est familier, eh bien ce qui suit devrait apporter pas mal de réponses. Et ce n'est pas juste une impression, non, loin de là. 30%, c'est énorme. Près d'une femme sur 3 est touchée par ces insomnies périodiques. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Il faut voir ça plutôt comme un signal. C'est le corps qui envoie un message et aujourd'hui, on va apprendre à le décoder. Bon, première étape, la connexion entre sommeil et hormones. On va plonger au cœur de la mécanique interne. Pour vraiment comprendre pourquoi les nuits peuvent devenir si chaotiques, il faut s'intéresser aux deux chefs d'orchestre de notre biologie. Et les voici, nos deux acteurs principaux. D'un côté, on a les œstrogènes. Pensez-y comme au thermostat du corps. Leur job, c'est d'abaisser la température corporelle, un signal super important pour dire « Ok, c'est l'heure de dormir ». Et de l'autre côté, il y a la progestérone. Elle, c'est un peu le sédatif naturel de l'organisme, celle qui apporte le calme, la détente. On l'aura compris, la clé d'une bonne nuit, c'est l'équilibre parfait entre ces deux-là. Voilà le truc. Cet équilibre parfait, il est super fragile. Il n'est jamais statique. En fait, c'est une véritable danse qui suit le rythme du cycle menstruel. Et c'est justement cette valse hormonale qui explique tout. Pourquoi est-ce qu'une semaine, on dort comme un bébé et la semaine d'après, c'est la galère? Ok, regardons ce voyage mensuel. Au début du cycle, pendant la phase folliculaire, en général, tout va bien. Le sommeil est plutôt stable. Ensuite, on arrive à l'ovulation. Là, on peut commencer à sentir une petite agitation, une petite turbulence. Mais c'est vraiment en phase lutéale que les choses se compliquent. La progestérone commence à chuter, la température du corps monte un peu, et hop, le sommeil devient plus léger. Et ça nous amène à la dernière ligne droite, la phase prémenstruelle, qui est bien souvent la plus redoutée pour nos nuits. C'est vraiment là que le bas blesse. Juste avant les règles, c'est la chute libre. La baisse brutale des hormones crée une sorte de court-circuit dans le système. Le fameux thermostat interne dont on parlait, complètement déréglé. Le corps a du mal à se refroidir, et c'est ça précisément qui provoque ces réveils en pleine nuit et ces sommeils complètement fragmentés. Ok, on a posé le diagnostic. La grande question maintenant, c'est comment on fait pour reprendre le contrôle? Parce que oui, bonne nouvelle, on peut tout à fait agir pour contrer ces montagnes russes hormonales. Et la toute première étape, elle se passe dans la chambre à coucher. Il faut la transformer en un véritable sanctuaire du sommeil. Le premier conseil peut paraître un peu contre-intuitif, surtout en hiver, mais il est absolument essentiel. Il faut baisser le chauffage. L'idéal, c'est une chambre à 18 degrés. Alors pourquoi si frais? Tout simplement parce que ça aide le corps à faire ce qu'il a du mal à faire tout seul à ce moment-là, se refroidir. C'est comme lui donner un petit coup de pouce pour enclencher le mode sommeil profond. Autre point super important, la literie. Le choix des draps, ça change tout. On oublie les matières synthétiques qui emprisonnent la chaleur, on se tourne plutôt vers des alliés comme le lin, le coton bio ou même le chanvre. Pourquoi? Parce que ce sont des matières qui respirent. Elles évacuent la chaleur et l'humidité, ce qui est vraiment une aide précieuse pendant cette fameuse phase lutéale où le corps a tendance à surchauffer. Et enfin, l'ennemi public numéro 1 dans la chambre, c'est la lumière. Surtout la lumière bleue des écrans. C'est un véritable poison pour la mélatonine, l'hormone qui nous dit qu'il est temps d'aller dormir. Alors mettre en place une petite routine toute simple, comme celle-ci, c'est un peu comme construire un bouclier. Un bouclier pour protéger cette hormone si précieuse et vraiment aider le cerveau à déconnecter. On passe au deuxième levier d'action, et celui-là, il est assez surprenant, l'alimentation. Oui, ce qu'on met dans son assiette le soir a un impact direct et puissant sur la qualité de la nuit. Le dîner peut littéralement saboter le sommeil ou au contraire le transformer en un long fleuve tranquille. Ce tableau est hyper parlant. Regardons la première ligne. Le dîner typique, riche en sucre, en pâte blanche, etc. Le problème, c'est que ça provoque une chute de sucre, une hypoglycémie, en plein milieu de la nuit. Pour le corps, c'est une situation de stress, une alerte. Du coup, il libère du cortisol, l'hormone du stress, pour faire remonter tout ça, et bing, c'est le réveil brutal. Maintenant, regardons la deuxième ligne, un repas avec des protéines, des bonnes graisses. Là, la glycémie reste bien stable toute la nuit. Pas de signal d'alerte et donc un sommeil continu. Et il y a mieux encore.
Certains aliments sont de véritables alliés, presque des somnifères naturels. Par exemple, le tryptophane qu'on trouve dans les noix ou les œufs, c'est le précurseur, la matière première pour fabriquer notre fameuse mélatonine. Le magnésium aussi, qu'on trouve dans le chocolat noir, bonne nouvelle, ou les amandes, lui, il aide à détendre tout le système nerveux. Parfois, une petite collation intelligente avant de dormir peut vraiment faire toute la différence. Et on arrive maintenant au troisième et dernier pilier. Et attention, celui-ci est peut-être le plus important de tous, la gestion du stress. Parce que le stress chronique, c'est un saboteur silencieux qui travaille en coulisses pour démolir l'équilibre hormonal dont on a tant besoin pour bien dormir. Alors, il y a un concept qu'il faut absolument comprendre. Ça s'appelle le vol de la progestérone. C'est un mécanisme biologique à la fois fascinant et un peu effrayant. En gros, quand le corps subit un stress chronique, sa priorité numéro 1, c'est la survie. Il va donc produire en masse du cortisol. Le gros problème, c'est que pour fabriquer ce cortisol, il utilise les mêmes briques que pour fabriquer la progestérone. Il va donc littéralement voler les ressources de la progestérone. Résultat des courses, le niveau de notre hormone calmante s'effondre. Et son effet apaisant s'en va avec. Mais, et c'est une excellente nouvelle, on peut tout à fait déjouer ce vol. On peut contrer ce mécanisme avec des techniques de relaxation toutes simples. Quelques minutes de cohérence cardiaque, par exemple, ou des étirements très doux avant de se coucher, ça envoie un message clair au cerveau, tout va bien, le danger est écarté. Immédiatement, le niveau de cortisol baisse et on arrête de piller notre précieux stock de progestérone. Et bien sûr, ce lien entre les hormones et le sommeil continue d'évoluer tout au long de la vie. À des moments charnières comme le postpartum ou la ménopause, la chute des œstrogènes est encore plus marquée. Ça peut avoir des conséquences inattendues comme affaiblir les tissus au niveau de la gorge et augmenter le risque d'apnée du sommeil. C'est un point de vigilance super important parce que c'est un trouble qui est souvent sous-diagnostiqué et confondu avec de la simple fatigue. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de bouton magique pour remettre l'horloge interne à l'heure. La vraie clé, c'est la synergie. Il faut une approche globale à 360 degrés qui combine la fraîcheur de l'environnement, une nutrition bien pensée et un système nerveux apaisé. Alors, si on devait tout résumer en 3 points essentiels, ce seraient ces 3 piliers. Le premier pilier, un environnement frais. On aide son corps à se refroidir. Le deuxième, une glycémie stable. On évite les pics de stress nocturnes. Et le troisième pilier, un système nerveux apaisé. On protège sa progestérone. Voilà, ce sont vraiment les 3 fondations pour reconstruire des nuits sereines et réparatrices. Du coup, la question à se poser n'est plus « pourquoi le sommeil est si mauvais ?», mais plutôt « quel pilier peut-on commencer à renforcer dès ce soir ?» La réponse à cette question pourrait bien être le tout début d'un nouveau chapitre, avec des nuits enfin paisibles.